Chapitre 15. Le fleuve et l'épée. Il se tenait dans une chambre de pierre sous le mont Hermon. L'écho des paroles de Jonah flottant encore dans l'air comme un nuage d'orage qui n'avait pas encore frappé. Au-dessus d'eux, les éclaireurs de la résistance se mobilisaient déjà. Des fragments de parchemin et des cartes d'anciens lits de rivière étaient éparpillés sur la table de guerre, leurs bords illuminés par la lueur vacillante de lanternes à gaz. Daniel désigna une image satellite décolorée, marquée de superpositions rouges et de glyphes prophétiques. Voici le texte corrigé, avec le premier paragraphe divisé pour plus d'équilibre, tout en gardant le reste inchangé. C'est ici, l'ancien cours du fleuve, ce qu'il en reste, près de la frontière syro-irakienne. Juste à l'ouest de l'ancienne Ninive, le front d'Evelyn se plissa. Cette zone n'est-elle pas devenue silencieuse il y a des semaines? Kael s'avança, son épaule encore bandée depuis leur fuite de la citadelle. Unity s'est retiré. Ils ont dit que la technologie déraillait. Les habitants ont disparu. Aucun signal, aucun drone, rien. Jonah déroula un parchemin, la dernière copie connue d'une carte topographique de l'Euphrate avant l'effondrement. C'est parce qu'ils savent ce qui est enterré là-bas. Le fleuve se vide pour une raison. Adrien leva les yeux de son coffret d'armes. 4 d'entre eux, c'est ça? Jonah hocha lentement la tête. 4 anges, enchaînés depuis le commencement, destinés à cette heure, ce jour. Il tapa au centre de la carte, là où d'anciennes ruines rejoignaient le lit craquelé du fleuve. Nous devons y arriver avant qu'il ne soit relâché. Une fois que la trompette sonnera, ce sera la guerre. Un terminal proche grésilla. Myriam apparut via relais depuis la forteresse du Sahara, sa voix tendue. Peu importe ce qui se passe près de l'Euphrate, ça se répercute à travers les continents. Les villes signalent des hallucinations, de l'hystérie collective, des effusions de sang inexpliquées. Quelque chose est déjà en train de percer. Adrien referma brusquement le coffret. « Alors on part maintenant ?» Jonah hésita. « Non, dit-il. Pas tous. » Il se tourna vers Evelyn. « Nous devons continuer à décrypter le motif Oméga. Nous devons préparer les saints. » Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. « Tu veux que je reste? » Il hocha la tête. « Oui, toi et moi à Iwan Petra. Le parchemin doit être décodé avant la 7e trompette. Le reste a besoin de toi. » Il se tourna vers les autres. « Adrien, Daniel et Kael, vous 3 devez atteindre l'Euphrate, si les anges s'éveillent avant que le parchemin ne soit interprété. » Adrien termina pour lui. Un tiers de l'humanité mourra. Jonah ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Dehors, le vent hurlait à travers la canopée comme un avertissement. Le compte à rebours avait commencé. Sous leurs pieds, la terre trembla. D'abord faiblement, comme un souffle retenu. La 5e trompette approchait de sa fin, et les 4 anges enchaînés au bord du fleuve commençaient à bouger dans leurs chaînes. Daniel se dirigea instinctivement vers le côté conducteur. Adrien secoua la tête. Pas cette fois. Il jeta un coup d'œil à Kael, qui ajustait son attelle à l'épaule. « Et toi non plus, tu ne touches pas au volant. » Et Kael sourit. « Ce n'était pas prévu. » Adrien grimpa à bord. « Alors attachez-vous. Je vais nous y conduire. » Le crawler fonça vers l'est à travers les terres frontalières, serpentant entre routes squelettiques et colonies incendiées. Des points de contrôle abandonnés bordaient la route comme des pierres tombales. La fumée d'incendie lointain traînait bas à l'horizon, donnant au ciel une teinte meurtrie. Adrien conduisait en silence, les yeux passant du pare-brise fissuré aux collines noircies au loin. L'Euphrate brillait faiblement à l'horizon, cendré, fracturé, saignant dans des fissures comme une cicatrice sur la terre. À l'arrière, Daniel était penché sur un fragment de parchemin et une carte numérique couverte de superpositions. « Ils étaient enchaînés ici, » murmura-t-il, « entre Carchemish et Ninive. »
4 déchus, en attente. Adrien tapa sur le scanner sismique portatif. Un pic de pression localisé, dit-il. Vibration souterraine à 10 km. Même schéma que celui que Jonah nous a montré. Il parcourut les sous-bandes Unity, affinant le champ. Il y a quelque chose en plus sous la vibration, comme une impulsion qui chevauche l'onde. La route disparaissait devant eux. Boue craquelée et schiste déchiqueté s'étendaient à travers le lit asséché du fleuve. Adrien ralentit et arrêta le crawler. Ils descendirent prudemment. L'air était étrange. Tombe. Une statique bourdonnait faiblement dans leurs oreilles, pas mécanique, mais primale, comme un diapason pressé contre l'os. Le vent ne portait aucun son, seulement de la poussière et de la chaleur. Aucun insecte, aucun oiseau, même pas de mouche. Daniel s'agenouilla près de la berge asséchée et appuya le fragment de parchemin dans la poussière. Il pulsa en réponse. Une faible lueur rayonna à travers la terre comme un souffle emprisonné dans la pierre. Kael s'approcha en silence pendant qu'Adrien ajustait de nouveau la fréquence du scanner. « Ce n'est pas juste sismique, » dit Adrien. « Il y a une résonance harmonique, comme si quelque chose appelait d'en dessous. » Kael scruta le terrain désolé. Où attendait? Daniel se releva lentement. « Ils ne sont pas juste retenus, » dit-il. « Ah, ils sont désignés. » Le regard d'Adrien s'attarda sur un drone Unity à moitié enterré, corrodé et inerte. Une entaille rouge avait été gravée sur sa lentille, quoi que ce soit qui surveillait cet endroit. Et partit en vitesse. Ils gravirent une crête où une vieille tour d'observation s'était effondrée sur le flanc de la colline. Les antennes s'enroulaient comme des doigts tordus. Le sol trembla sous leurs pieds. Pas un séisme, mais une pulsation basse et rythmée. « Et le compte à rebours est presque terminé, » dit Daniel. Adrien regarda vers l'est voilé de fumée. « Alors nous avons vu ce que nous devions voir. » Il éteignit le scanner. « Si c'est le début de la 6e trompette, mieux vaut ne pas rester ici quand elle éclatera. » Daniel rangea le fragment dans son étui. « Allons-y. » Ils retournèrent au crawler sans un mot. Derrière eux, le lit du fleuve se fendit de nouveau. À peine. Une nouvelle fissure. Un murmure dans les profondeurs. Quelque chose d'ancien s'était éveillé. Et il ne resterait plus longtemps enchaîné. Le soleil avait disparu derrière un mur de fumée lorsque Evelyn et Jonah atteignirent Petra. Ils avaient voyagé en partie sous terre, à travers d'anciens tunnels de contrebandiers creusés sous le Negev, puis à ciel ouvert, dissimulés par le crépuscule. Le véhicule qui les avait transportés était sans marque, couvert de sable et silencieux. Ses capteurs de localisation Unity avaient été retirés depuis longtemps. Petra se dressait devant eux comme une vision céphalaise couleur rose, captant la dernière lueur du jour, ses portes cachées ouvertes seulement à ceux qui se souvenaient encore des anciens chemins. À l'intérieur, la ville vibrait d'une vie paisible et sacrée. Des lampes à huile vacillaient dans le sikh étroit. Des passages de la Torah résonnaient doucement d'une pièce à l'autre. Des enfants priaient en hébreu et en arabe. Les anciens montaient la garde sans armes, leur force puisant dans quelque chose de plus profond que l'acier. Evelyn serrait le rouleau contre sa poitrine en descendant vers le cœur du coffre. Jonah marchait à ses côtés, plus lentement maintenant, vieilli, accablé par ce qu'il savait, mais ne pouvait pas encore dire. Ils passèrent sous une arche sculptée portant la promesse d'Isaïe. « Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi un moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Sous cette arche, le reste attendait. Et le rouleau était prêt. La chambre du coffre avait autrefois été une salle funéraire. Maintenant, c'était devenu autre chose. Des fils couraient à travers la vieille pierre, alimentant la lumière dans des projecteurs cristallins. Des symboles tirés de l'Apocalypse et de Daniel tournaient sur les murs comme des étoiles vivants, mouvants, porteurs de codes oubliés du monde. Au centre, un piédestal de pierre miroitante attendait. Evelyn fit un pas en avant, le parchemin Oméga vibrant dans ses mains. Derrière elle, Jonah l'observait en silence. Lorsqu'elle posa le rouleau sur le berceau, une lumière jaillit de la pierre pas éclatante, mais profonde d'une vibration, une résonance plus ancienne que le langage. Les glyphes s'embrasèrent sur les parois du coffre, s'alignant, se déverrouillant, et Evelyn chancela tandis que le sol tremblait sous ses pieds.
son pouls épousant la fréquence comme si la chambre n'avait attendu que cet instant. Un terminal relais grésilla avant de reprendre vie. « Ezra au poste 7C », annonça une voix à travers les crépitements. « Basse, pic de pression brèche dans le secteur près de Delta 12. Quelque chose est dans la fosse, je répète. Quelque chose est dans la fosse. » Evelyn se tourna vers Jonah, dont le visage restait impassible, serein. Il avança et posa la main sur l'autel lumineux. Sa voix résonna, réelle et pourtant superposée, préenregistrée ou prophétique, difficile à dire. Ils étaient destinés à cette heure, et quand la trompette sonnera, il n'y aura plus de retard. Tid. Un autre flux s'ouvrit, Bagdad. Des cris, une panique générale, des visions de voix de rivière, des gens s'effondrant dans les rues. Le coffre trembla de nouveau, plus fort cette fois. Le parchemin s'illumina davantage. Les symboles s'alignèrent, pulsèrent, s'accélérèrent. Jonah murmura sans se retourner. « C'est presque là !» Et loin sous leurs pieds sous Pétra, sous l'Euphrate, sous le voile même du temps quelque chose répondit.